C'est quoi la partie du jour aujourd'hui? C'est sûrement des amis. Alors attaquons avec cette partie de Hikaru Nakamura face à Praggnanandhaa. Alors D4, D5. Jusque là, le coup le plus pro, on met un pion au centre. KF3, cavalier F6, C4. Donc Gambit Dame qu'on a vu assez souvent. Et là, la grande surprise, C5. Alors là les commentateurs, j'ai pas écouté les commentaires hier, mais j'imagine déjà quoi. Limite j'ai envie de regarder le replay pour savoir. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai pas vu le début non plus. Ouais, effectivement, c'était une première surprise pour Prague. Après, moi, j'avoue, enfin, j'étais genre de D4 pendant longtemps, mais ici, je saurais même pas quoi faire exactement. Je pense que j'aurais joué un petit E3, mais. E3, genre t'as peur parce qu'il a joué la symétrie. Ah, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait en fait ici contre C5? Moi je l'ai vu parce que c'était à la mode il y a une quinzaine d'années, un peu plus. Et la mode c'était surtout, on prend, donc comme ils ont fait. C'est le coup logique. D'accord, prise. Et là t'avais l'idée, bon, quand tu prends de la dame, tu dis que t'es un tout petit peu mieux, mais ça peut vite s'égaliser. C'était pas hyper précis. À cause notamment de la ligne de la partie qui est juste dame prend, qui est C3, boum boum, et A6 pour contrôler cette case et menacer E5. D'accord. Ouais. Alors tu peux tenter de continuer avec fou F4, je crois bien, mais après K et BD7, j'ai joué ça assez souvent en blitz pour savoir que c'est pas si clair. Ok. Et après, je sais pas, ici il faudra voir la théorie, je saurais pas. J'avais toujours cette position contre Maxime Dlugui, certains le connaîtront, ce joueur américain, je crois, c'est ça. Il jouait toujours ça avec les noirs. Et le grand spécialiste pendant un temps, ce fut, je dirais pas spécialiste, mais quand même il connaissait assez, il avait un peu étudié, c'était Jean-Marc Degrave qui jouait ça. Et je crois que même Jules Moussard avait un peu joué ça. Et la ligne qui était un peu critique, il y avait eu une partie de Jean-Marc face à Fraissinet. Et c'était de jouer cavalier prend. Alors, je vais quand même m'aider du bouc pour pas vous dire de bêtises, mais c'était cavalier prend. Et là, comment on jouait ça? On jouait... Alors attends, pas que je dise de bêtises, je vais quand même bien regarder. C'est bien cavalier prend, oui. Cavalier prend. Et il y avait une ligne où après, on allait prendre en C3, tu vois. Avec le fou en B4, on faisait donc normalement, si je dis pas de bêtises... G3 et il y avait cette ligne là où ce cavalier allait là, ce pion allait là et après on venait par là-bas. Alors, il faut juste que je retrouve la bonne ligne. C'était oui, quelque chose comme KB3 et il me semble qu'il a... Ouais, mais c'était pas tout à fait celle-là. Alors tu vois, déjà même moi j'ai du mal à me souvenir de la ligne, imagine. Alors, attends, c'est ça en fait, c'est le genre de variante qu'on a déjà vu mais on n'est pas trop sûr de ce qu'il faut faire exactement. Le pire, c'est que je l'ai regardé hier lors de coups et je dis, bon, je vais quand même prendre le book pour m'aider un peu pour le montrer. Ouais. Mais j'ai du mal à m'en souvenir. C'est une histoire avec le fou qui arrive en B4, E5 qui chasse. Ah, mais je suis bête. C'est parce que c'est ça. Je suis bête. Voilà. Ma mémoire est meilleure ici. Voilà, et là on fait E5. Et ça, cavalier B3. La dame revient en C7 et on vient couper ici. Et ça, c'était la ligne critique. Et à un moment, on jouait donc fou G2, fou B4. Là, on peut rocker, j'imagine. Voilà, et dans cette position, on pouvait soit rocker, soit faire fou D2. Donc, soit rocker, le laisser prendre, B prend et petit rock. Et on essaye de dire avec les noirs que si les blancs n'ont rien, on est meilleur sur la structure. Tu vois. Donc, ça a été même joué par des très forts joueurs, il y a pas mal d'années. J'aime bien les blancs aussi. Paire de fous, en général, je trouve que c'est bon aussi. Mais... C'est discutable. Et si tu joues ça, il te dit juste qu'il rock et que fou D2 c'est un peu lent. Et que si tu joues tour C1, il joue KSC6, qu'avec son pion au centre, il devrait pas être moins bien. Voilà ce qu'il te dit. D'accord, ok, ouais. Après, c'est bien sûr plus compliqué que ça, mais c'est un peu l'idée. Et ce qu'avait joué Laurent Fraissinet, je crois, face à Jean-Marc Degrave, ça je m'en souviens, parce que je l'ai quand même montré hier soir, c'est ce coup fou G5. Ok. Et ça a été joué, et la partie date de 2010, tu vois. Donc c'est vraiment, si tu regardes dans la ref, c'est une des plus vieilles parties sur cette ligne. Il y a 2 parties de Jean-Marc. Ok, ouais, on touche le cavalier, on va ramener la tour. Ça a l'air dangereux quand même pour les noirs, toutes ces positions. Moi, je serais pas super à l'aise avec les noirs. Ouais, mais c'est alors... quand même bien ouvert, le fou en G2 qui va faire peur, les 2 cavaliers qui contrôlent beaucoup de cases. Ouais, après, toute la force, c'est d'aller rechercher des vieilles lignes comme ça et d'arriver à les faire marcher avec l'ordi, quoi. Ouais. Et moi, j'ai eu la question, est-ce que Prague, il connaissait une de ces lignes ou pas du tout, tu vois? Parce qu'il a réfléchi 10 minutes et bon.
J'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient pas mal, de prendre des anciennes lignes et de les faire marcher. J'ai l'impression que j'ai vu pas mal notamment de parties de Carlsen en Ouais. blitz ou en rapide, qui reprend des vieilles parties des années 20, des années 30, je sais pas, genre des parties d'Alekin en simultané, Mhm. et qui essaie de faire fonctionner des lignes qui sont plus du tout jouées parce qu'elles avaient mauvaise réputation. Et j'ai D'accord. l'impression que ça revient. Ouais. J'ai l'impression que Nakamura, il est aussi dans. Enfin, il fait partie de ce type de joueur qui essaie de faire marcher des anciennes lignes comme ça. Ouais. En Ouais, tout cas, le C5 qui a bien surpris Prague. ouais. Je- ouais, bon, il a pas mal réagi Prague, mais je Mais pense que Naka était assez content de l'ouverture. ouais, donc il a joué la ligne, lui, il a joué la ligne plus tranquille, qui est dame prend. Où on dit, bah écoute, si tu fais rien, je joue E4. Et Ouais. après dame prend D5, bah, seul moyen de justifier un avantage, c'est de sortir une pièce. Malheureusement, ces lignes-là, bah, vu que les noirs veulent jouer E5, ton fou, là, à part cette diagonale, il a rien, quoi. Hein. Si tu fais E4, tu vas pas rien avoir. Hein. Ouais, ouais. Le fou n'aura pas de bonne case. Donc on fait Ah, c'est une G3. belle diagonale, hein. Hmm. Là, on voit une belle diagonale. Mais malheureusement, les noirs sont très rapides. Ils sortent les pièces, il fait fou G2. Et là, le coup le plus joué, je crois que c'est fou E6, fou E7. Et le coup qu'a joué Naka, c'est un des coups qui est proposé par l'ordinateur, donc c'est sa préparation qui arrive ici. A5, Ok, qui ah, c'est ça, paraît, quoi. qui paraît être un mauvais coup, première vue, parce qu'on a l'impression qu'on Ouais, va se faire massacrer. on offre cavalier B5, on a le roi au centre. C'est ça. Et là, il avait 1h53, donc il a quand même réfléchi. Non, je pense qu'il a dû aller se promener, je pense. Ouais, je pense qu'il a dû Ouais, aller se ouais. promener parce que Oui, il ici, connaissait. Ouais, ouais, il c'est connaissait. sûr qu'il connaît, donc il devait se promener. Et moi, ce qui m'a surpris, d'ailleurs, je te l'ai dit avant qu'on commence, moi, ce qui m'a surpris, c'est le fait qu'il joue cavalier B5 en ne connaissant pas. Parce que, d'un point de vue juste stratégique, le coup le plus logique, c'est de jouer fou G5 pour prendre et jouer les cases blanches. Et dire Ouais, au mettre moins, le j'aurai cavalier. aucun problème, je ne connais pas, mais c'est facile à jouer. Ouais. Moi, ça m'a surpris. J'étais étonné. Quand j'ai vu l'ouverture, j'ai dit bon bah je pense qu'il va jouer ça pour rester solide. Et en fait, il a pris des risques Prague alors qu'il connaît pas. C'est pas normal, je pense. C'est pas très, c'est Ouais, courageux. Mais ouais, puis surtout, si son adversaire joue A5 vite, ouais, ça veut dire qu'il connaît forcément et qu'il a forcément regardé cavalier B5. il a joué à tempo. Alors peut-être qu'il se dit, il avait déjà vu peut-être. Et puis il se dit je vais me souvenir. Tu sais. Et Ouais. puis c'est pas Ouais, souvenu. il a quand même beaucoup réfléchi pour Mm, mm, quelqu'un qui connaîtrait. Hein. Puis mm. Prague, j'ai l'impression que dans ce tournoi, il est souvent arrivé avec Ouais, des bonnes pas, il joue assez vite. ouais. Et là, le fait qu'il réfléchit, c'est qu'il rentre dans ses lignes. Je pense qu'il s'est juste fait se prendre et Mm. qu'il connaissait pas. Hein. Mais ouais. Il arrive qu'il y ait des positions comme ça où aller dans ce que t'offre l'adversaire est la bonne continuation. En général, c'est des choses où il y a des déséquilibres matériels, des choses comme ça. Moi, ça m'est Ouais, arrivé une fois. Hein. ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais en général, c'est un peu plus compliqué. Là, je pense pas. Enfin, tu te dis, je sors ma pièce, ça peut pas être un mauvais coup, quoi. Ouais. Après, il y a quand même fou B4. Après fou G5, fou B4. Oui, voilà, bah, il a le choix entre jouer à 4 ou fou B4. Ouais. Mais dans ce cas, t'as peut-être même le temps de jouer tour C1 dans Ouais, certains voilà, cas. c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. J'allais dire au pire tour C1 et petit Mm. rock, et on peut pas être moins bien. Ouais. Et même, j'imagine, si tu prends, si tu laisses ça, est-ce que ça peut être un problème? Tu peux peut-être même jouer le grand rock, non? Ouais. Ah oui, Oh, c'est je vrai. sais pas. Quoi. Ça Ouais, doit grand pas rock. être catastrophique. Cavalier peut Ouais, soir piquer par là. T'as peut-être une case pour le foot. Tu peux jouer KSC5. Ça doit pas être mauvais. Hein. ouais. Ouais. Ouais, Après, moi, je suis pas toujours objectif dans ces positions. En fait, à chaque fois que je vois un fou en G2, j'ai l'impression que les blancs sont bien. ouais, ouais, bah, Parce que j'ai l'impression que ce fou G2 va toujours dominer le fou en C8. Mais ouais. bon, après, c'est vrai que si les noirs arrivent à compenser avec le centre et avec une prise d'espace à la dame, ça peut se discuter, ouais. Ouais, et au final, bon, il a joué qui est B5, qui rentre dans la prépa de l'adversaire. Donc là, ça a été joué assez vite. Tout ça. Et là, il a quand même réfléchi. C'est étonnant qu'il ait réfléchi pour Roi E7 en finale. Quoi, parce que... Ouais, il voulait peut-être vérifier, ouais. Ou bien il s'était promené, ou bien il avait plusieurs coups possibles. Parce que ça Ouais, arrive hein, qu'on ait des prépas comme ça dans des lignes qui sont un peu moins bien, où on hésite. Est-ce que j'ai plus de chance avec celui-là ou celui-là? ouais, ouais. Il y a deux bons coups et il réfléchit, il hésite entre les deux. Ouais, Ouais. Ou bien l'ordinateur vous dit qu'un bon coup, un coup est très bien, mais la ligne a l'air complètement n'importe quoi. ouais, ouais, c'est Alors vous vrai, c'est pouvez ça. jouer un coup où il donne un petit avantage blanc, mais ça a l'air plus humain. Hmm. Ok, à 3, Ouais, à 3, faut prendre. prise. Et ouais, le fait qu'il ait joué à 3, bon, il se fait quand même un peu fixer ici, et ça on va le voir par la suite, ça a été quand même un problème. Hein. Ouais, ouais, ça Hmm. c'est une structure assez typique. Hein.
le pion A4 qui vient bloquer les deux pions, la B2 et A3. Et c'est Ouais. vrai que sur le long terme, c'est problématique, hein, notamment à cause là, de la case B3. Donc Mm. ça, ouais, on va le voir plus tard. Ça lui a coûté cher à un moment donné, ouais. C'est ça. Et la deuxième idée aussi, c'est que ce cavalier ne sera pas stable, qu'un jour je pourrais peut-être le chasser, alors soit avec tour A5, soit plus comme il a fait dans la partie tour A6, tour B6. Ouais, ouais. Là, on a plus de A4 à un moment. Ah, et puis surtout, ce qu'il y avait B5 qui se retrouve un peu bizarre en fait ici, Mm. hein. C'est vrai que tout à l'heure il menaçait la fourchette, mais maintenant, bah. On a l'impression que le jeu des noirs va être très facile. Ouais, c'est ça, ouais. Tour A5, fou E6, tour D8. Ouais, tour de 8, tour C8. Ah ouais, c'était ça, ouais. Et on a le roi au centre, et on se demande comment lui peut rester au centre. Et le problème, si on rock, bah, le roi est loin pour beaucoup de lignes, Ouais. quoi. Ouais, le roi se retrouve super loin, ouais. Et là, Ouais, c'est vrai qu'ici c'est un bon avantage pour les noirs. La position du roi par rapport au roi blanc, Hmm. le roi E7 est super bien. Surtout qu'il n'y a plus fou de case noire, donc il est plus menacé du tout. Ouais. Et donc là, avec les blancs, on est déjà en mode attention, faut être prudent parce que ça peut vite mal tourner. Donc C4, ça c'est le coup Ouais. optimiste, hein, un nouveau optimiste, dire ok, peut-être des KA B6, je mets la pression, peut-être un jour je te prendrai. Fou E6 et tour C1. Donc là, il joue un peu à l'équilibriste. Tour Ouais. A6, je pense que c'est bien joué. Je suppose en tout cas que c'est un bon coup, hein, avec ses idées à un moment peut-être de prendre et tour là, hein, ça peut devenir problématique. Et tu veux Tour juste A6, activer. ouais, tour A6, ça ressemblait à un bon coup, ouais. On vient Ouais. protéger en plus C6, on contrôle aussi la case B6, donc on empêche les cavaliers B6. Et une des idées, je suppose, c'est là-dessus, ça doit être de prendre en C4. Hein. Ah ouais, suivi de tour B6. Avec l'idée, voilà, tour B6, je force un peu la défense, tour C2, et après je t'attaque le cavalier. Est-ce que je t'attaque le cavalier tout de suite, ou est-ce que j'ai un truc? Non, je peux le gagner avec le roi, peut-être même, non? Roi D6. Hop, allez. Ouais, il y a aussi roi D6. Tour C8, il y aura encore KD5. Voilà. Comme ça, je gagne direct. Donc c'est Ouais. très malin hein, de la part de. Ouais, et alors à noter sur tour A6 que cette petite manœuvre de tour, c'est quelque chose qui va souvent avec cette structure justement. Ouais. Quand on arrive avec le pion A4 pour fixer les pions là, A3 et B2, la manœuvre tour A6, tour B6, ou même dans certains cas A5, B5, ça va servir à viser le pion B2. Ouais, tout à fait. C'est un truc qu'on voit dans d'autres ouvertures, d'autres schémas, hein. Là, comme Ouais. ça, je pense à la Benoni ou avec les blancs, parfois on vient fixer Ouais, avec A4 A5 et tour A3, tour B3. Donc cette petite manœuvre de tour, ouais, ça vient souvent accompagner la poussée là, du pion A. tout à fait. Ça m'est arrivé dans une finale de Nimzo, pas plus tard que l'an dernier. Tiens. Ah ouais, bah voilà, ouais. Mais Là, c'est assez typique, ouais. ouais, là, on voit qu'il y a deux colonnes ouvertes et on se dit mince, mais il faut aller sur les colonnes ouvertes, mais c'est faux en fait. Hein. Les colonnes ouvertes, ici, on tient bien la colonne, l'autre est fermée, il y a deux pièces devant. Ouais, Il n'y a pas de problème pour les noirs. Alors, le seul cas où il y aurait un problème, c'est si les blancs pouvaient faire marcher une tactique où ils sacrifiaient et qu'ils rentraient. Mais là, aucune chance ah que oui, c'est ça ça. ne mène à quoi que ce soit. Ouais, là, ça marche jamais, ouais. Ok. Voilà. Et donc, il rock, il trouve pas mieux croquer. Hein. Je pense pas qu'il ait mieux, hein, malheureusement. Et tour D8, on vient sur cette colonne. Elle est quand même plus utile que la colonne C. Ouais. L'idée, je suppose, c'est bien sûr d'empêcher tout ce qui est tour D1, parce qu'il y a la pièce qui traîne ici. On a un problème chez les blancs, on voit, hein, au niveau du radar tactique, c'est qu'il y a une petite défense obligatoire actuellement. Donc il veut résoudre ce problème, il enlève le cavalier, ce qui lui permettra d'avoir des tours D, de contrôler les cases du fou. Mon seul souci, peut-être petit inconvénient, c'est que si un jour les noirs arrivent à jouer tour là grâce au cavalier qui n'est plus là, ça peut être très dangereux. Et deuxième chose, si à un moment KD4 arrive, on peut pas chasser avec E3, quoi, dans certaines lignes peut-être. Ouais, c'est ça. Moi, j'avoue, Lointaines. je l'ai trouvé un peu bizarre le coup cavalier E3 parce que de 1, on lâche quand même la case B6. Ouais. Ensuite, on permet au fou de venir en B3, ça on va le voir dans la Aussi, partie. ouais. Il y a Ça aussi coûte celui-là. très cher, ça coûtait très cher aux blancs parce que on va prendre le contrôle de la colonne D. Et je trouve que ça donne aussi la case D4 en fait. C'est-à-dire Aussi, ouais, non, ça donne tout en vrai. c'est pour ça que dans cette position, je sais pas, j'ai l'impression qu'un coup comme E3 ou peut-être. Ah non, tour D1 ça fonctionne pas, on perd une pièce, mais en Ouais. tout cas E3. E3, Ici, ça semblait maintenir un peu plus l'équilibre, je sais pas. ouais, parce que si tu joues tour D3, il y a fou prend là. C'est ça, parce qu'on aimerait bien faire tour D3, tour B3. Ah oui, ouais, oui. Mais ça marche pas, je crois. Hein. C'est vrai que c'est un peu le problème, à chaque fois on laisse des cases. Ouais. Là, Après, bon, ouais, en fait, ici, il faut trouver le moyen de donner le moins de ouais, cases possible. Et j'ai l'impression que c'est ça. cavalier E3, ça donne quand même beaucoup de cases, hein. B6, B3, D4.
Et en fait, il va se faire grappiller petit à petit. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est à partir de là que les problèmes commencent vraiment en fait pour Prague. Jusqu'à Oui, parce présent, c'est à peu près égal et hmm. à partir de cavalier E3, on a senti qu'il était sur une pente très glissante en fait. Ouais. Et donc là, on se doute que c'est attaquer le cavalier qui est quelque chose. Donc là ou là, d'ailleurs, il a mis tour à 5. Ça va être plus précis. Il doit y avoir une raison que tour B6 ne soit pas bon, peut-être. Est-ce que tour. Bon, on va pas aller trop dans les détails du calcul ici, mais Ok, ça aurait c'est été un 3 coup à candidat, quoi. 4. Hmm. C'est un candidat, ouais. Ouais, ou peut-être il veut pas perdre le pion à 4. Peut-être y avoir Ouais, KC3. oui, c'est peut-être juste ça, et il voit qu'il perd celui-là. Ouais. En effet, et Ouais, puis il a le problème, ouais, en effet. ouais, ou faut prendre ses intermédiaires peut-être. Ouais. Donc ça, laisse fou prend C6, Ouais, BC6, cavalier C3. Et là, ce qu'on peut dire, oui, la structure est meilleure pour les blancs, hein, parce que 2 îlots. Mais le problème, c'est que le fou est beaucoup plus fort en finale, déjà de 1. ouais, ouais, ouais. Même si le pion est sur blanc, c'est pas dramatique, parce qu'on va avoir une plus grande activité ici. Avec fou B3, comme je jouais dans la partie, les Ouais, tours ne c'est ça. rentrent plus en jeu. Ouais, c'est ça. Fou B3, c'est un coup vraiment fort et je trouve que c'est à partir de là que la position peut être considérée comme mieux pour les noirs en fait, hein. Ouais, ouais, c'est ça, si on regarde, les tours n'ont pas de case, le Ouais, cavalier, il a pas de case. Il y a que celui-là, mais si tu, à un moment tu joues G6, il n'y a plus une case pour ses pièces. ouais, c'est ça. Puis il y a plus d'avenir, j'ai l'impression, pour les noirs, hein. Peut-être que Mm. à terme, on pourra prendre de l'espace comme ça au centre. On peut facilement switcher de colonne avec les tours. Ouais, c'est. Ouais, là, la position, elle est hyper désagréable pour les blancs, hein. Je crois Ouais, que leur dit donne un corps égal, mais ouais. c'est super dur à jouer en fait avec les Donc, blancs. ça c'est bien joué, car elle est bien. On va avancer un peu, parce que là, bon, on pourrait essayer de lui trouver des coups. Il fait F4, il cherche du jeu, activer Ouais, sa tour. E4, à la fois très risqué parce qu'on met les pions sur blanc, mais très logique pour garder les tours enfermés. ouais, exact. Ouais. Il joue l'espace en fait Roi maintenant, hein. F2, alors là, je sais pas trop, Roi F2. Le problème, c'est que si on tente de prendre de l'espace ici, ouais, on joue l'espace avec les noirs, on pourrait se dire la même chose avec les blancs. Le problème, c'est que Ouais, les pions ouais. vont aussi être faibles, et puis le problème, c'est que si on saute la case F5, peut-être que les noirs peuvent jouer. Je vais prendre un peu une idée un peu au hasard, mais peut-être faire quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas sûr que ça nous avance à grand-chose, ouais. Ouais, c'est Ah, ça, et cette tour va être. Ouais. ouais. Ah, le problème principal, c'est quand même les tours, hein. Ouais. Alors, il me semble qu'il y a un moment où il pouvait jouer tour C5. Ouais, c'est par ici, voilà, Je qui crois devait qu'on va y absolument arriver. activer ses tours, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'était Ouais, le coup recommandé, hein. Le cavalier, il est défenseur, il défend la case des deux. Le seul problème, j'imagine, c'est qu'il faut avoir tous les coups sur des trucs comme fou à 2 ou des choses comme ça. Et c'est peut-être pas si simple. Ah oui, il a peut-être eu peur de coups comme ça, ouais. Mais en même temps, fou à 2, toujours j'attaque celui-là, j'attaque là, bon, ça va. C'est ça, ouais. Ce qu'on peut dire aussi sur tour C5, c'est que la tour peut s'activer. Alors peut-être que parfois, Mm. elle peut donner des échecs un peu chiants ici au E5. Aussi, ouais, Peut aussi parfois passer en A5 et A7, aller toucher un peu le pion. c'est En ça. tout cas, ici, avec les blancs, il faut faire quelque chose. Il faut proposer un peu de contre-jeu. Parce que si on fait rien de spécial, on va se Mm. faire grignoter petit à petit. Ouais, Exactement ce qui s'est passé dans la partie, en fait, hein. Je ouais. pense qu'il a joué trop passif dans la partie. Ouais, Et, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de voir concrètement ce qui se passe très loin, mais juste, on n'est pas bien, on active ses pièces, et puis on dit à l'adversaire, à toi, montre-moi, tu vois. ouais, ouais, exactement. Parce que Ouais. là, il y a trop de coups, donc on joue tour C5 et puis on ferme les yeux. Et Ouais. on dit, vas-y, montre-moi, je calcule au prochain coup. Alors que ce qu'il a fait dans la partie, qui a SC3, donc il fait plus ou moins un aller-retour hein, sur quelques coups. Les noirs jouent le G6 qu'on voulait jouer depuis tout à l'heure. Voilà, on continue à prendre l'espace. Tour B1, donc là il fait rien. Et cavalier D5, très fort coup, qui pose une question. Hein, parce que s'il nous laisse, on va pouvoir prendre éventuellement ici. Et il va se retrouver avec des pions faibles, le fou qui est monstrueux. S'il prend, il nous met la structure, on est super bien. Avec des 4 qui avancent. Donc bon, Ouais, bah, qu'est-ce F5, qu'il fait? D4, et là, c'est la vague de pions. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue ça pour pouvoir reprendre de la tour. F5. Prépare les avancées. Et là, ben, il a décidé avec les blancs de faire quelque chose. C'est souvent ce qu'on se dit. Ah, vas-y, je vais pas attendre, je vais me faire massacrer. J'envoie G4. Ouais, Et il va avoir une petite instabilité sur son cavalier là-bas. Et surtout, cavalier prend F4. Là, ça va devenir très très difficile. Je crois avoir vu ce moment-là. Et là, j'étais persuadé qu'il trouverait jamais le coup, quoi. L'ordinateur ouais, c'est disait, ça. disait roi E1, j'étais Ah persuadé oui, qu'il trouverait pas. ouais, un seul coup. Ouais, ouais, bah là, ce qu'on peut dire sur cette position, c'est qu'on sent que c'est quand même très très instable pour les blancs, hein. Bon, on se répète, hein, mais les tours ont pas de case.
Les cavaliers, ils n'ont pas de point fixe. En fait, quand on veut qu'un cavalier soit fort dans une finale comme ça, il faut un avant-poste, faut une case un peu stable. C'est ça. Ici, on n'a aucune en fait. Allez, à la limite E3 et encore, depuis E3, on contrôle rien de spécial, hein. Ouais, et ça a même pas été stable le 3 parce qu'après KD5, il a été déjà Ah oui, embêté, obligé de jouer roi F2. et donc là, on a des cavaliers qui sont pas stables et des tours qui n'ont pas de colonne. Donc en Mm. fait, les quatre pièces qui sont vraiment très très mal. Et le roi qui est un peu dans les courants d'air. Mm. Et à l'inverse, les deux tours noirs sont très bien sur les colonnes ouvertes. Le fou, là, pareil, on se répète, mais il est très important parce qu'il contrôle D1. Et le cavalier, le roi sont aussi des bonnes pièces. Donc là, en fait, on a que des meilleures pièces. Mm. Et alors après, oui, après roi E1, oui, je crois l'ordi donne un corps égal ou à peine petit avantage, mais c'est miraculeux en fait, hein. Ouais. Et ça, il peut trouver que s'il a 45 minutes à la pendule, quelque chose comme ça. Là, avec ses 9 minutes, c'était sûr. Ouais, et puis même si tu trouves roi E1, enfin, faut trouver les coups qui suivent. Oui, il faut se défendre Ah, encore. c'est le genre de position où 90% du temps, en fait, tu vas juste t'écrouler. 90% tu blunder. Ouais. Ouais. Et c'est Ouais, ce qui s'est passé. Hein. Il a joué roi E3, qui a l'air très humain. Tu dis, ouais, j'active mon roi et tout. ouais, Et ouais. en fait, c'est réfuté tactiquement. Hein. Ouais, alors il y a eu quoi? Il y a eu roi KD5 E3. échec. Ouais, c'est ça. Bon, un autre truc qu'on peut dire, c'est sur cavalier prend E4, en fait, parce qu'il y a quand même un pion en prise, Ouais. c'est que là, après tour F8, en fait, là, on voit vraiment le problème du roi. On menace des découvertes et le roi a pas de bonne case, hein. Je sais pas si par exemple roi E3 ou roi E1 Cavalier correspondent G2 et tour D8, à c'est ça? cavalier D2, tour D8. Alors je crois on peut encore résister, mais on est à deux doigts d'être mat et c'est vraiment la cata, ouais. Il y a même ça tout de suite, c'est ça. Et là, Il faut aussi c'est tour B3. Avec peut-être KE3 pour essayer de mater. Ouais, et on attaque tout, cavalier E3 qui fera une fourchette, on croira là. Ouais, en fait, c'est le genre de position où on peut juste se prendre une suite tactique forcée et comme toutes nos pièces sont mal placées, on va perdre en ligne. Ouais. Ça, c'est du caviar pour les noirs, là. Ouais. Puis surtout Nakamura qui est hyper à l'aise dans ces Ah ouais, positions. non, ça, c'est tout à fait son style. Ouais, donc Et là, ouais, à la fin, KD5, et là, c'est terminé. Hein. Il va tenter quelques coups. Et là, il aurait dû au moins essayer de tout reprendre. Enfin, je veux dire, même si t'es foutu, au moins, joue tout reprend, quoi. Parce que bon, B prend, ouais, t'es sûr que tu restes mort avec ta tour enfermée là-bas. je sais pas, il voulait pas perdre B2, mais bon, c'est vrai qu'en fin de compte. Quand t'es raid, autant essayer au moins quelque chose où t'actives tes pièces, quoi. Et là, C5, très bien joué aussi, franchement, Ouais. C5, d'un point de vue pratique, Nakamura, enfin, je trouve qu'il a super bien joué cette partie, hein. C'est peut-être sa meilleure partie du tournoi. Il a pris de très bonnes décisions pratiques. Et là, voilà, le roi qui est vraiment dans les courants d'air, les deux tours et le fou qui sont actifs. C'est une masterclass, cette finale. Ouais. Comme il aime bien dire, là. Petite masterclass des finales. Petite masterclass, ouais. Mm. Fou D5. Et en fait, ouais, là, ce qui est impressionnant, c'est que ça perd tout seul après H5. Ouais. Parce que le cavalier n'a plus de case, en fait. Si le cavalier revient ici en F2, Tour là, E6. tour E6, voilà, on voit les G5 trois qui arrive. Mm. Bah ouais, en fait, il n'y a pas de. J'imagine qu'à E4 seul coup, tu vas pas te mettre là. Là, il y aura une. Ah, est-ce qu'il y a une découverte ici? Je crois que c'est G5 ici. Ah, G5 quand même, ouais, peut-être. Et tu Ah perds, oui. tu perds la tour. La tour n'a pas de case, ouais, c'est ça. La tour à F5, mais il y a fou E4 échec. Ouais. Et sur Et- KE4, c'est G5 aussi. Et ici, cavalier E4, c'est G5. Ouais, voilà. Ouais. G5 le coup de clé. Mais c'est beau, hein, avec son roi en E7, là. Place Ouais, toutes ses c'est- pièces, c'est abondant. Ouais. Roi en E7, le fou de case blanche qui est magnifique. Du coup, bon, bah ici, il a joué. Ah oui, bon, il a joué C4, fou à 8. Donc là, c'est pareil, cavalier F2, c'est tour E6. Et là, Nakamura qui a été clinique à la fin. Voilà, Ouais, il est ok. tour et en fait, le cavalier qui est complètement perdu. Ouais, il va chercher le cavalier, salut. Bon, il s'est quand même un peu battu, Prague. Ça, c'est bon, c'est le genre de finale qui est pas toujours si évidente à gagner, mais bon, pour Nakamura, c'est assez facile. Il est allé chercher le pion C4. Roi G5, voilà. Puis en fait, on n'arrive pas à rester sur la quatrième rangée avec la tour, hein. D'accord, ouais, très bien. Sur tour E4 ou tour F4, il y a tour E8. Ouais, et après tour H3, il a joué par Bon, je crois juste qu'il parce pense- qu'il était un peu dépité, mais Ouais. bon, aucune chance. Ouais, voilà, c'est ça. Bon. Ils ont joué quelques coups, mais ça a été rapidement terminé. Voilà, et là, sur pion prend, c'est C3 et le roi qui ne peut pas revenir. Ouais, très bien. Et terminado. Belle victoire, hein, belle victoire. Ouais, franchement,
Personnellement, c'est la première partie où Nakamura m'impressionne dans ce tournoi. Ouais. Jusqu'à présent, il avait gagné quelques parties, mais c'était toujours un peu à l'arrache, comme celle l'autre Mm. jour contre Abbasov, par exemple. Mais là, il arrive avec des idées dans l'ouverture. Il a bien joué le début de la finale. Il a bien joué à partir du moment où il avait le petit avantage. Et c'est le retour. Du coup, c'est le retour de Nakamura. Retour de Alors, Nakamura dans les premières alors, places, il revient. il n'est pas en tête du tournoi, mais il se retrouve dans le top 3. Et attention, parce que au début du tournoi, il jouait pas très bien, mais là, j'ai l'impression que petit Mm. à petit, il se met dedans. Mm. Ça, c'est le genre de victoire avec les Noirs qui peut faire du bien. Ouais. Tout à fait. D'ailleurs, je vous raconterai quelque chose que j'ai vu, que quelqu'un a dit tout à l'heure. Quand on regardera les classements, vous allez bien rigoler. Ah, ouais, ok. Sur les résultats de Nakamura, notamment. Mais pas que de lui. Ok, bon, bah, très belle partie. On attaque avec les. Enfin, on continue plutôt avec le coin des ouvertures. Allez, Le petit point d'ouverture, c'est un parti. petit Ouais. tour. Allez, j'envoie le petit jingle.